Voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est le troisième dimanche de l'Avent. Bon, peut-être que vous ne le voyez pas beaucoup, mais ça y est, la petite déco est terminée. Et je dis merci à tous ceux qui m'ont aidé, les décoratrices, comme le petit menuisier qui m'a aidé dans la semaine. Je ne dirai pas qui c'est, mais il va se reconnaître. Et aujourd'hui, nous sommes bien le 17. Tout le monde confirme? Alors, je vais me diriger en faisant attention. C'est presque Fort Boyard. Voilà, alors j'ouvre la porte aujourd'hui du 17, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, alors il y a les enfants là-haut, regardez ce que je vois. Je trouve une couronne. Vous la voyez? Ça veut dire quoi une couronne? On va le voir. Un roi, vous répondez bien. Et ensuite, il y a un petit message secret. Alors ça, on va le lire après. Alors, pour les grands, ces couronnes, c'est un roi, c'est vrai, mais n'oubliez pas les galettes des rois. Alors, je fais une annonce pour la mission. Je passe d'une chose à l'autre. Pensez à garder les fèves. Pensez à garder les muselets de champagne. C'est la petite pastille en métal qu'il y a avec le nom du champagne dessus, parce qu'on les récupère et elles sont vendues ensuite au profit de la mission, bien sûr. Et ici, elle n'est pas là, elle est en haut avec les enfants, c'est Monique, ma sœur, ma sœur, Monique, qui les récupère. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je voulais vous dire aussi que par rapport à la mission, le petit marché de Noël de la semaine dernière, nous avons eu 800 euros. Donc merci à tous ceux qui ont participé, aux sœurs qui ont confectionné et à tous ceux qui sont venus faire leurs petits achats de Noël. Donc cette petite couronne me laisserait supposer qu'il faut ce matin que je vous parle de roi. Est-ce que dans la Bible, il est question de roi? Oui? Lequel? Lesquels? Alors, j'ai fait ma petite recherche. Vous allez peut-être vous attendre à ce que je vous parle des rois mages. Est-ce qu'il est question des rois mages dans la Bible? Ah, il y en a qui ont bien lu leur Bible. Alors, en fait, ils ne sont pas rois. Si vous regardez, ce sont des mages venus d'Orient. Après, on a décidé qu'ils avaient des prénoms. Est-ce que dans la Bible, leurs prénoms sont mentionnés? Alors, je vous dis. Matthieu ne nomme pas les mages, ni combien ils sont. C'est par le nombre des présents offerts à l'enfant Jésus, l'or, l'encens et la myrrhe, qu'Origène, un théologien du IIIe siècle, leur a attribué le nombre de 3. Bien que la tradition leur ait certainement donné un nom depuis longtemps, c'est dans un manuscrit datant du 8e siècle que l'on trouve une trace des noms donnés aux rois mages. Gaspard, Balthazar et Melchior. Si leur provenance exacte n'est ainsi pas mentionnée par Matthieu, la tradition leur a attribué des origines plus précises en fonction des découvertes géographiques de l'époque. Ainsi, à partir du haut Moyen Âge, il est courant de dire que Gaspard vient d'Asie, Balthazar d'Afrique et Melchior d'Europe. Il est parfois mentionné que les rois mages, ou les mages, symbolisent également les 3 âges de la vie, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. Alors vous avez vu que la semaine dernière, je vous ai dit que Marie était dans l'attente de ce nouveau-né qui allait arriver et qu'on lui avait dit de l'appeler Jésus. Et vous voyez qu'en haut de la couronne de l'Avent, peut-être que de loin vous ne le voyez pas, il y a écrit Emmanuel, n'est-ce pas? Dieu avec nous. Alors, nous allons voir que, Jésus ou Dieu a beaucoup d'autres noms. Alors, j'ouvre le message secret. Et je vois des petites décorations de Noël. Ce sont des petites boules de Noël. Donc les mêmes ont été accrochées là-bas. Si vous voulez ensuite les faire, pendant les vacances avec vos enfants. Il est dit de lui qu'il est le saint et le juste. Admirable conseiller.
Vous me dites si je me trompe, hein, ou si j'ai raison, vous pouvez le dire aussi. Emmanuel, Dieu avec nous. Là, j'ai raison, tout le monde le connaît celui-là. Hein, il y a même des chants. Agneau de Dieu. Bon, ça, c'est son nom de Jésus, le Christ. L'étoile brillante du matin. Ça en fait presque une par jour, en fait. Et vous avez votre calendrier de l'Avent. Donc, le Christ. Le bon berger. Le chemin. Le pain de vie. La vérité. Et c'est lui la parole aussi. Et bien sûr, le sauveur du monde. Et combien en ce moment notre monde en a besoin d'être sauvé et d'avoir un sauveur. Alors, je voulais vous conseiller ce livre. Peut-être que mutuellement, vous vous ferez des cadeaux. Il est encore édité, j'ai vérifié, il est à la CLC. Ça s'appelle « Les 100 noms de Dieu », hébreu et grec, à découvrir dans la Bible. Il est très intéressant. Ce sont des méditations quotidiennes. Et donc, avec ça, vous pouvez faire un trimestre et demi. Et quand vous l'avez terminé, comme vous avez tout oublié, vous le reprenez. Et puis, vous pouvez durer toute l'année avec. Et si aussi vous avez envie de chanter des cantiques de Noël, vous avez le groupe Héritage qui a fait un spécial Noël. Vous avez Pierre Lachat et Denisa aussi qui ont fait des chants de Noël. Donc, profitez de ces temps particuliers pour louer et glorifier le Seigneur de cette façon. Et surtout, là on y arrive, c'est la dernière semaine. On est au moment où on va glorifier notre Dieu de sa venue sur cette terre parmi nous. On va ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, et puis dans Colossiens, chapitre 1er, verset 9. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Colossiens, chapitre 1er, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, sans défaut et sans reproche,
si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. C'est pas rien ce que nous venons de lire. Et je veux encore remercier Michel pour le message qu'il a apporté vendredi soir, qui était pour moi la confirmation, et finalement les choses s'accrochent facilement et directement les unes aux autres. On va en parler tout à l'heure dans 1 Corinthiens 15, quand il est dit « Le spirituel en nous n'est pas le premier ». C'est la réalité, mais on va voir pourquoi. Et on va surtout voir ce que Dieu veut faire. C'est une transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et dans Colossiens, il est dit « Soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute intelligence spirituelle ». Donc, il y a quand même quelque chose qui au fond, là, qui est fondamental dans la vie du chrétien et qui commence, comme on en a parlé il y a peu, par la nouvelle naissance. Soyez transformés. Le verbe grec, même si on n'a pas fait du grec, on le comprend facilement. Métamorpho, donc métamorphose. Et c'est grand la métamorphose. Je vous donne juste un petit exemple qui ne correspond pas parfaitement, mais pourtant c'est de la métamorphose. La chenille qui devient papillon. C'est une idée de la métamorphose parce que normalement, la nature est quand même la même. Entre la chenille et le papillon, il y a les mêmes racines génétiques. Mais là, ce dont on parle, c'est une transformation qui fait que le résultat final n'a plus rien à voir avec ce qui était initialement. Le même verbe est utilisé lorsque, sur la montagne de la transfiguration, Jésus a été transfiguré. C'est le même verbe, transformé. Il fut transformé, c'est le même verbe, transfiguré devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc, il y a eu un changement, même pour les vêtements. On le lit comme ça, sans y prêter attention, mais même les vêtements du Seigneur ont été transformés. Le visage, comme le soleil, souligne la transformation à l'intérieur qui est là, parce que c'est du cœur que viennent les choses, et le visage est le reflet du cœur. Et même l'extérieur, du coup, avec les vêtements, ont été transformés par le renouvellement. Et le renouvellement, ça signifie le changement complet vers le meilleur. Parfois, nous, à certaines périodes de l'année, en général, c'est quand il y a des soldes, on fait du renouvellement. Soit de vêtements, soit de mobilier, mais ce n'est pas vraiment de la transformation. On enlève des choses qui sont d'une manière, des vêtements, pour remplacer par d'autres choses qui sont de la même manière, d'autres vêtements. Là, c'est le renouvellement, c'est autre chose, c'est un changement complet vers le meilleur, ça n'a plus rien à voir. De l'intelligence, c'est-à-dire littéralement de ces facultés de perception et de compréhension qui vont jusqu'à changer nos sentiments, notre faculté de jugement, notre capacité de jugement et de détermination, de prendre des décisions. Autrement dit, si le chrétien n'est pas transformé, il ne peut pas devenir un chrétien. Parce qu'il y a des choses que l'on va faire quand on est chrétien qui sont contre la nature humaine. Et donc, devenir chrétien, ce n'est pas la nature humaine qu'on essaie de modifier, d'améliorer, c'est une métamorphose, c'est une transformation qui se terminera par la transformation de notre corps, ressuscité. Et celui qui sera mis en terre n'est pas le corps qui ressuscitera. Ce qui est mis en terre, c'est une semence de blé peut-être, ou d'une autre. Mais autre est le corps céleste. Il y a des corps terrestres et il y aura des corps célestes. Et la transformation, avec la nouvelle naissance, a déjà commencé. Mais elle a commencé à l'inverse de ce que nous avons l'habitude de voir. Nous avons l'habitude de voir une transformation d'abord physique. Eh bien, le physique de nos vies qui sera transformé, c'est la dernière étape, c'est notre corps. Mais l'homme intérieur se renouvelle déjà, de jour en jour.
Et la transformation a déjà commencé. Donc c'est très clair. Et c'est même très précis. Soit le chrétien est une nouvelle création, soit, alors je le dis avec mes mots, vous allez comprendre, c'est un être hybride. Il est mélange humain et spirituel. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chaque fois que dans ma propre vie, rien que là, j'ai essayé de mélanger le spirituel avec l'humain, pas convaincu du résultat, hein, et les autres encore moins. Il faut qu'il y ait une transformation. Le chrétien n'est pas un être humain amélioré, modifié, qui fait un mélange de ce qu'il pense, de ce qu'il croit, avec ferme conviction, et de ce que Dieu dit. Parce que quand c'est cela, c'est un être hybride, et à un moment donné, on va se retrouver entre deux, un pied dans le monde et un pied dans le royaume de Dieu, et ce n'est pas tenable, et ce n'est pas viable. Pour l'éternité, ça ne marchera pas. Et ceux qui fonctionnent comme cela, eh bien, ils prennent le risque, si ce n'est déjà presque arrêté, si ça continue, de ne pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que vous allez sourire, mais le Seigneur, il ne va pas prendre un pied dans son royaume. C'est tout ou rien. Alors, ne soyons pas des êtres hybrides, fonctionnant sur la base d'un mélange entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous, mais il doit y avoir une transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, premier point, rappel de la chute. Parce qu'il faut quand même savoir d'où on vient, pourquoi on en est là aujourd'hui. Le péché est entré dans le monde. Et littéralement, il est la séparation d'avec Dieu. Parce qu'on ne parle pas de péché sans référence à Dieu. Sinon, le péché, les gens n'en parlent pas. Non, moi, c'est ma façon de voir, c'est ma façon de vivre. Il n'y a qu'avec la parole de Dieu qu'on peut dire « Ah non, ça c'est la conséquence du péché. Ce n'est pas une façon de voir, ce n'est pas une façon de vivre. » C'est la séparation d'avec ce que Dieu avait établi. Donc le péché, quand on en parle, d'office, il est relié à Dieu. C'est la séparation d'avec Dieu. Et le salaire du péché, dit Paul aux Romains, c'est la mort. Alors j'ai tout repris, comme si je ne l'avais jamais lu et pas compris. Le salaire. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, je ne suis pas le premier, le salaire, c'est une partie de la solde du soldat. Parce que, pour ceux qui ont fait le service militaire et pour ceux qui ont été dans l'armée, il y a deux choses qui font la solde. La première, c'est que vous êtes logé, nourri, habillé, aux frais de la République. Et vous ne vous habillez pas comme bon vous semble. Même la coupe des cheveux, ça a été 3 mois avant de pouvoir recommencer à utiliser le peigne, avec ceux avec lesquels j'avais atterri. Remarquez, on sentait le vent, on sentait la réalité de la nature. Hein. Mais vous êtes habillé, logé, nourri. C'est une partie de la solde. Et après, vous étiez payé. Alors, je ne me rappelle plus combien on recevait en tant qu'appelé. Ce n'était pas énorme. Mais le salaire, c'est ça. C'est ce qu'il y a en plus. Le salaire du péché, c'est ce qui est venu en plus, que Dieu ne voulait pas et qu'on est allé chercher parce que, en prenant la référence du soldat, en Éden, Adam et Ève, j'allais dire ils étaient habillés, en tout cas ils étaient logés et ils étaient nourris. Et quel logement et quelle nourriture. Pas besoin du coup de l'habillement, dans les températures qui étaient celles où ils vivaient, et avec le corps parfait en termes de création que Dieu leur avait donné. Je pense que le rhume ne devait pas les toucher et d'autres choses semblables. Mais ils se sont éloignés de Dieu, le péché, la séparation, et le salaire est tombé. Ce qui est venu en plus, c'est cela le salaire du péché. C'est cela la deuxième partie de la solde du soldat. Il a tout ce qu'il faut et en plus on va lui donner de l'argent. Eh bien, l'homme avait tout ce qu'il fallait, tout ce dont il avait besoin, mais il est allé chercher
le plus. Et ce plus a été la perdition. C'est pour cela que le salaire du péché, c'est la mort, c'est la séparation. Et le même terme que la mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps, qui fait que le corps devient inerte et retourne à la poussière comme il y était. Mais l'esprit, donc cette âme, retourne à Dieu qui l'avait donné. La conséquence, dans Romains chapitre 8, verset 20, c'est que même la création tout entière a été soumise à la vanité. La séparation d'avec Dieu n'a pas touché que l'être humain. Toute la création a été soumise à la vanité de la part de celui qui l'y a soumise. Littéralement, assujetti à la perversité. Vanité, c'est perversité, autrement dit. C'est-à-dire, rien n'est correct, rien n'est bon, c'est pervers. C'est tout autre chose que ce que Dieu avait prévu. Ça, c'est le rappel. Il ne faut pas que l'on oublie ce qui s'est passé et qui explique la réalité d'aujourd'hui. D'où l'œuvre que le Seigneur veut faire dans nos vies, qu'il ne peut pas appeler une amélioration, qu'il ne peut pas appeler une adaptation. C'est une transformation. C'est une nouvelle naissance. Et il ne peut pas en être autrement. Alors, regardons un peu plus loin. Depuis ce qui s'est passé, ce qui est premier en nous, c'est le naturel. Le spirituel n'est pas le premier. Le spirituel vient ensuite. Et donc, en raison du péché et de la séparation, si nous ne faisons pas attention, nous allons toujours penser humainement, naturellement. Nous allons toujours parler humainement, naturellement. Nous allons toujours avoir nos propres points de vue. Et puis, à un moment donné, et assez vite d'ailleurs, on se trouve devant la parole de Dieu. Et là, il y a une comparaison, voire une confrontation entre ce que je vois et comment Dieu voit. Lui, il regarde au cœur. Il ne regarde pas comme nous. Entre ce que je pense et les pensées de Dieu qui ne sont pas les nôtres. Entre ce que je dis et sa parole. Jamais il ne parle comme moi. C'est à moi d'arriver par sa grâce et son esprit à parler comme lui. Mais jamais lui ne parle comme moi. Même devant le péché avéré, il ne parle pas comme nous. Même au brigand sur la croix, il va s'exprimer d'une manière complètement différente que la nôtre, alors qu'il était en train de l'injurier quelques instants auparavant. Mais c'est à cause de la nouvelle naissance que le spirituel vient. Et le spirituel vient, et ce n'est pas une option. Trop souvent, on a réduit la vie spirituelle à dire « oh, c'est un plus ». Alors, je ne veux pas caricaturer avec les pentecôtistes en général concernant le baptême dans le Saint-Esprit, mais on ne peut pas dire que c'est une option, c'est un ensemble qui est lié à la nouvelle naissance. Et l'Esprit de Dieu agit en nous convainquant, ça commence par là, de péché, de justice et de jugement, en nous conduisant dans toute la vérité, et puis en nous faisant aller jusqu'à être remplis de son esprit. Et ce n'est pas à nous de dire je vais m'arrêter en cours de route là où ça me convient. C'est tout ce que le Seigneur dit. J'allais dire tout ou rien, non, mais c'est tout ce que le Seigneur dit, parce que c'est lui qui l'a prévu comme cela, c'est pas nous. Ce ne sont pas les premiers chrétiens, encore moins l'apôtre Paul, qui ont défini ce qu'allait être la vie spirituelle. C'est le Seigneur qui l'avait défini. Vous attendrez à Jérusalem. Ne partez pas et vous serez mes témoins. Alors ils attendent ce que le Père a promis sans savoir ce que ce serait. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu. Il viendra sur l'apôtre Paul plus tard qui expliquera d'autres choses. Le spirituel vient. Et il vient jusqu'à la plénitude. Et lorsque nous serons, on a commencé d'y être, mais lorsque nous serons totalement dans la dimension d'éternité, il n'y aura plus de naturel, il n'y aura que du spirituel. Nous ne serons que des êtres célestes. C'est vrai que nous avons porté l'image du terrestre, mais nous porterons l'image du céleste. Et Dieu est esprit. Les anges sont des esprits. Et il ne faut pas penser que nous allons être quelque chose avec un rappel à la nature humaine. Il n'y aura plus de rappel à la nature humaine. Terminé. Relisez 1 Corinthiens 15 de manière précise.
Et ce que Paul dit aux Thessaloniciens concernant la mort et après la mort, telle que nous serons, il n'y aura plus de souvenirs, même dans la morphologie, ce sera spirituel. Donc, qu'on le veuille ou non, on va vers que du spirituel. Alors, il n'y a pas eu un amen pour le coup. Vous êtes vraiment encore... Et moi avec. Eh oui, hein. Parce que très honnêtement, petite parenthèse pour plaisanter, de temps en temps on se dit, mais il y a quand même des choses pas mal ici-bas. Hein. Pourquoi on ne pourrait pas... Ah ouais. C'est parce qu'on n'est pas conscient que ce qu'il va créer, on n'est même pas capable de le concevoir. Réalisons que la création actuelle est d'une beauté extraordinaire au point qu'elle nous donnerait presque de la nostalgie avec les meilleurs points. Mais c'est le même Dieu qui a dit « Je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre ». Alors si la première est magnifique, je me dis que la deuxième ne le sera pas moins. Alors n'essayons pas d'avoir une certaine forme de nostalgie, mais néanmoins, le spirituel sera à son paroxysme. Alors il commence quand dans nos vies le spirituel ? L'éternité commence aujourd'hui. Nous avons commencé de rentrer dans l'éternité. Nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Le Seigneur nous prépare une place. Je sais où j'habite, le numéro de la rue et le nom de la rue, mais quelque part, il y a une équivalence avec ce que le Seigneur dit, il nous prépare une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le spirituel a commencé, l'éternité a commencé. À l'intérieur de notre être, ça a déjà commencé. Nous sommes même déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est l'homme extérieur qui nous montre que, eh bien, lui va vers une finalité, d'une certaine manière, parce que l'homme intérieur va vers une autre finalité. Maintenant, Romains 6, 22, étant affranchis du péché, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Le chrétien, il l'a. Il est dans cette perspective-là. Il est déjà sur ce chemin-là. Nous étions morts, il nous a ressuscités. Nous sommes nés de nouveau. Ça a été une transformation radicale qui doit se continuer pour être achevée à un moment donné. Alors aujourd'hui, qu'en est-il ? On se rappelle qu'il y a eu le péché, la séparation et le salaire. On a regardé plus loin et à terme, nous ne serons que spirituels. Mais alors aujourd'hui, c'est une étape, on va dire, intermédiaire. Soyez transformés. Et comment ? Eh bien, on va prendre 4 exemples de la parole de Dieu qui montrent à partir de quoi et comment le Seigneur agit pour que la transformation ait lieu. On va prendre les 2 premiers qui se trouvent sur la montagne de la transfiguration, c'est Moïse et Élie. Jésus est transformé et il est là en présence des disciples, d'accord, Pierre, Jacques et Jean, mais il est là en présence de Moïse et Élie. Moïse, quand il descendait de la montagne, après que le Seigneur lui ait donné les tables de la loi, il avait son visage qui rayonnait parce que, c'est écrit, Exode 34, 29, il avait parlé avec Dieu. Il ne s'en est pas rendu compte, mais sur la montagne, il parle avec Dieu, son visage est transformé. Au point qu'il rayonne et qu'il doit mettre un voile, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais lui, il ne s'en rend pas compte qu'il a été transformé. Le contact avec Dieu. Pour recevoir, au moment où il reçoit la parole de Dieu, génère en lui une transformation sans douleur. C'est pas rien, hein, sans douleur, parce que chaque fois qu'on s'est fait toucher le visage, c'est sensible le visage. Il y a des parties de notre être qui le sont moins, mais le visage, c'est sensible. Hein. Vous mettez un coup sur l'arcade sourcilière, moi je me suis ouvert les 2 à l'époque, je ressens encore la douleur de l'époque. Je ne sais pas vous. Le front, et puis ça saigne.
son visage transformé sans douleur, sans s'en rendre compte, parce qu'il parlait avec Dieu. Si vous voulez, si je veux, que dans ma vie des choses changent, c'est pas plus compliqué, j'allais dire c'est aussi simple que ça, il faut que je me mette à parler avec Dieu. C'est pas tellement prier, on va en parler avec Élie, mais c'est parler avec Dieu. Il parle avec Dieu de la parole de Dieu. Éloigné des retours, c'est peut-être ça. Il parle avec Dieu à partir de la parole de Dieu qu'il est en train de recevoir. Élie, Jacques 5, 17, était un homme de la même nature que nous. Donc on a le même point de départ. On est calé. Le naturel est le premier. Le spirituel vient ensuite. Et il se met à prier avec instance. Et pendant 3 ans et 6 mois, il n'y a pas eu de pluie sur la terre. Et puis il a prié, la pluie est venue. Et cet homme se retrouve sur la montagne de la transfiguration. Alors je me dis que le Seigneur a invité, si on peut appeler ça comme cela, à cette rencontre complètement hors norme. Pierre, Jacques et Jean ne savent même pas ce qui va se passer. Et ils rencontrent Moïse et Élie sur la montagne de la transfiguration, certainement des hommes qui ont vécu des moments aussi intenses que cela de transformation. Élie, alors d'aucuns diront, oui, mais on connaît ses erreurs et ses faiblesses. Oui, de la même nature que nous. Donc c'est la même chose pour tout le monde, puisqu'on a le même point de départ. Il s'est mis à prier. Et là, il est rentré dans l'engagement de la prière. Pour que nous soyons transformés, pour que la transformation se fasse, il faut que nous parlions avec Dieu, à partir de sa parole. Osez discuter avec Dieu. Osez lui dire, explique-moi, je ne comprends pas. Révèle-moi. Parlons avec Dieu. Sinon, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de parler. Quand on arrive à un point où on n'a plus besoin de se parler, c'est qu'on est complètement en communion. Hein. Eh bien, si on n'a plus besoin de parler avec Dieu, ça veut dire que nous sommes arrivés. Mais si nous ne sommes pas arrivés, alors parlons avec Dieu. Pierre, malgré ses convictions religieuses, et ça j'insiste, il a des convictions religieuses. Parfois, nous opposons à Dieu nos propres convictions, et elles ne sont pas religieuses. Mais lui, il a des convictions religieuses. Mais il dira quand même, Dieu m'a appris. Et voilà la transformation. Ça n'a pas été simple. Hein. Il a fallu qu'au travers de cette vision, le Seigneur y revienne 3 fois. Mais le Seigneur prendra le temps qu'il faut pour que mes convictions, qu'elles soient religieuses ou pas, soient transformées. Parce qu'il en va du salut de Corneille et de sa famille. Pierre, avec tes convictions religieuses, tu n'es pas utile entre mes mains. Tu crois en moi, tu as prêché le jour de la Pentecôte, tu as vécu des miracles qui ne sont quand même pas des moindres, mais tu as encore des convictions religieuses qui sont d'hier, pour vous parler du juif qui était Pierre, qui sont basées avec c'est verrouillé sur ce que j'ai dit hier. Mais je te dis aujourd'hui autre chose. Pierre, tue et mange. Ah non! Je ne vais pas vous faire le récit, mais vous pouvez le lire dans Actes chapitre 10. Tu n'es pas utile entre mes mains avec tes convictions. Alors imaginez quand nous avons des convictions qui ne sont même pas religieuses. Mais vous et moi, on est comme ça. De temps en temps, on a des convictions, et quand on passe sur la lecture de la parole de Dieu qui vient dire autre chose que nos convictions, hop, on passe à la page d'après. Moindre mal, hein? N'arrachez pas la page. Hein? Laissez-la, c'est la parole de Dieu. Et à un moment donné, vous allez y revenir. Parce que le Seigneur, par son esprit, et puis parce qu'il est le Tout-Puissant, nous ramènera à ce point où il nous fera comprendre sur ce sujet-là, qui a raison entre toi et moi. Ben, je dois vous avouer que
je sais entre le Seigneur et moi qui a toujours raison. Hein. Non, toujours. Et c'est pas moi, c'est lui. Et puis Paul, Éphésiens chapitre 3, verset 4, il dira, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et voilà les 4 points que j'ai retrouvés dans la parole de Dieu, c'est pas compliqué, qui font que ces hommes se retrouvent sur la montagne de la transfiguration pour 2, et pour les 2 autres, eh bien, ont permis à Dieu de les transformer. Pierre, la transformation n'était pas finie, et Paul, alors lui, ça a été une métamorphose. Hein. Entre le Saul de Tarse et Paul, même les premiers chrétiens, ils avaient du mal à suivre, hein, tellement il y avait eu de changements. Soyez transformés. Soyez transformés, je termine, c'est à la voie passive. Ce n'est pas à la voie active. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui fais l'action. À la voie active, je fais l'action. À la voie passive, je la subis. Soyez transformés, c'est à la voie passive. Alors la version du Semeur dit ceci, ne vous laissez pas modeler, Romains 12, 2, hein, version du Semeur, Romains 12, 2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Ben, tout est dit. Si j'avais commencé par là, le culte serait déjà terminé. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, qui va nous donner des idées, des convictions, des points de vue, divers et variés, plus ou moins arrêtés. Et puis, le Seigneur, lui, veut nous faire naître de nouveau, une vraie métamorphose. Ce n'est pas par plaisir qu'il veut nous changer, c'est par nécessité. Nous étions séparés de lui, avec toutes les conséquences qui vont avec. Donc il n'était pas possible de procéder à une amélioration de la chose, puisque la chose était morte. Pas physiquement, mais spirituellement, oui. La séparation d'avec Dieu est radicale. Dès le départ, elle est d'ordre spirituel. Et physiquement, au terme d'une durée de vie de 120 ans, au maximum, eh bien, le physique rejoint le spirituel, et si rien n'a changé, séparé de Dieu, l'un retourne à la terre comme il y était, et l'autre ne retourne pas à Dieu qu'il avait donné. Donc ce n'est pas une amélioration, et il n'était pas possible, c'est une transformation qui passe par la nouvelle naissance et qui va se continuer par le renouvellement de mon intelligence. Mes frères et sœurs, permettez à Dieu, pendant cette période de fête, de nous faire encore un beau cadeau. Au 1er janvier, tous plus intelligents. Ah ben vous dites pour vous, hein, dans le sens de la connaissance de la parole de Dieu, bien évidemment, hein, on va se recueillir. Je te rends grâce, Seigneur, parce que nous réalisons le bien que tu veux faire dans nos vies. Merci de nous aider les uns les autres à comprendre et à te laisser agir. Seigneur, parce que c'est toi qui as la capacité de le faire et de bien le faire. Tu nous demandes simplement de te donner la première place dans nos vies et tout le reste viendra. Bénis mes frères et sœurs, bénis-nous dans nos familles respectives pendant ce temps de fête. Dirige cet après-midi ce que nous avons à faire les uns et les autres pour l'annonce de ta parole. À ton nom la gloire. Amen. Amen.